C'est un podcast Vivre FM. Et ce qui est bien, c'est que le mardi matin, vous n'avez même pas à connecter le Minitel, que d'ailleurs vous n'avez plus. Non, le 3615, c'est ma vie. Le 3615, ma vie, c'est directement sur Vivre FM, dans vos oreilles, avec Myriam, qui vient nous faire l'humour, et ça commence tout de suite. Bonjour Myriam. Salut les vieux. Ah Soyons honnêtes, on a pris un gentil petit coup de vieux cette semaine. 30 ans qu'MC Solar a sorti son premier album. Pour la première fois, tous ses albums sont réédités. 30 ans. On va saluer Caroline, qui passe des jours heureux à la maison de retraite de Maison Alfort, où elle se sent obsolète, surtout quand on lui dit bouge de là. Caroline, on est dans la même équipe, tu sais. Moi aussi, j'arrive à mon obsolescence programmée. Je le vois bien. Je l'ai encore, moi, le CD de titres de Caroline, mais j'ai plus rien pour l'écouter. Toi et moi, Caro, on a eu la même jeunesse. Un temps où on collectionnait les cartes téléphoniques, où on dessinait sur un papier les nouveaux trajets, un temps où on consultait les résultats du bac sur Minitel. Oui. Si Internet était un petit garçon, il serait mon petit frère. J'étais là, moi, à la maternité, quand Google est né, majeur et vacciné pour accueillir Facebook, quasiment déjà maman à l'arrivée de TikTok. J'essaie de suivre, évidemment, bien sûr, mais je sens bien que mon processeur commence à ralentir, tu vois. Mon gamin de 4 ans connaît la différence entre un tyrannosaure et un vélociraptor. Moi, je suis en PLS dès que mon ordi me demande si je veux faire une mise à jour. Mais depuis quand les ordis mènent des interrogatoires? Et la mise à jour de quoi? Comment penses-tu que je puisse être compétente pour répondre à cette question? T'as besoin de quoi? Parce que moi, tout fonctionne. Attends, décider plus tard. Voilà, oui, ça c'est très bien. On va décider plus tard. Non, mais de toute façon, je sais très bien que mon ordi ne me respecte pas. Le bouton sur lequel j'appuie le plus souvent, c'est mot de passe oublié. Je suis sûre qu'il pense que je suis Alzheimer. Avant, t'avais un mot de passe pour ton mail, basta. Maintenant, t'as un trousseau de mots de passe. T'as plus de mots de passe que d'argent sur ton compte. C'est sûr. Non, mais tu peux plus surfer sur le web tranquille de toute façon maintenant. Dès que tu ouvres une page, on te demande si tu acceptes les cookies. Moi, j'accepte les euros. Les cookies, je sais pas. Alors, attends, on va venir. Je sais très bien que c'est pas des gâteaux. Je sais, les cookies, c'est des infos. Voilà, c'est des espions. Voilà, c'est des logiciels espions qui vont regarder ce que tu fais sur Internet pour te proposer des pubs sur mesure. Qui a envie de ça? J'ai pas envie de ça. Mais comme je veux voir les photos de Ben Affleck avec Jennifer Lopez, je dis oui. Je dis oui. Pareil, iCloud. Quelqu'un peut-il me dire qui est cette personne? Il a qu'un mot à la bouche, je suis saturée. Le mec, il est en burn-out perpétuel. Mais normal, le truc, c'est la part de ma grand-mère. Il garde tout, les discussions WhatsApp, les téléchargements pourris. Mais range un peu, non? Non, il veut que moi je le fasse. Mais je sais même pas où t'habites. Qui sait aller chez iCloud? Qui? Il a fallu que je pose une RTT pour trouver le chemin. Bon, alors j'avoue, j'avais 5491 éléments là-dedans, dont 700 photos. 700 vidéos, 90% ce sont mes enfants. J'ai fait quoi? J'ai payé. iCloud, c'est du racket organisé, c'est une prise d'otage. J'ai toutes les photos de vos enfants. Ou vous les jetez, ou vous payez pour avoir plus d'espace pour les garder dans un endroit où vous n'irez jamais, sauf pour payer pour qu'ils y restent. Bien sûr, j'ai payé. Non mais, les temps changent, il faut s'adapter, c'est normal. Mais je vous cache pas que ça commence à faire un bon bout de temps que je m'adapte. Et si on pouvait ralentir l'évolution des choses, moi je ne serais pas contre. Ça va trop vite. On n'a même plus le temps de se lasser d'un truc qu'il y a un nouveau truc qui débarque. L'autre jour, j'ai fait une fixation sur mon coupe-ongle. S'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est le coupe-ongle. Dans 50 ans, on aura peut-être des voitures volantes, il y aura toujours des coupe-ongles. Thomas Pesquet, je sais pas ce qu'il a mis dans son cartable en partant pour la Station Spatiale Internationale, mais je suis sûre qu'il a pris un coupe-ongle. Un coupe-ongle. Le truc a atteint le statut d'objet parfait. Il n'évoluera plus. Il n'y a même pas de marque de coupe-ongle. Il y a le coupe-ongle. C'est universel, c'est intemporel, c'est la base. Quand on pense au coupe-ongle, on a tous la même image en tête. C'est rarissime et c'est tellement rassurant. C'est rassurant de savoir qu'à un moment dans une vie, on puisse atteindre l'universalité, l'absolu. MC Solar, c'est un peu notre coupe-ongle. Après des décennies de bataille juridique avec son ancienne maison de disques, il vient enfin de rééditer ses albums. 20 ans qu'ils étaient indisponibles. Quoi? Il se hâte, il se hisse direct en tête des ventes. MC Solar ne vieillit pas et c'est tout ce que je nous souhaite. Et votre coupe-ongle non plus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Myriam, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et évidemment, on peut vous réécouter en podcast sur vivrefm.com. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.